Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis maintenant accompagnée de Madame Marie Cheval qui est ici en qualité de vice-présidente du CNCC. Bonjour Marie et bienvenue. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Les centres commerciaux ont été évidemment fortement impactés avec la crise et les confinements successifs. Comment s'opère la reprise aujourd'hui ? C'est vrai que nous avons été très impactés avec des multiples restrictions, des fermetures, le pass sanitaire. Jacques Herman disait tout à l'heure à la conférence, on est ressortis un peu tous cabossés de cette crise. Moi, je crois qu'il faut qu'on se dise qu'on est ressortis aussi confortés parce que finalement, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et on voit bien que dès la réouverture, les clients reviennent. Je crois qu'on s'est tous rendu compte pendant cette période de confinement que rester tout seul chez soi devant un écran, il manque quelque chose. Et c'est toujours quand on nous manque quelque chose qu'on s'aperçoit qu'on adore ça. Et aujourd'hui, on voit des clients heureux de revenir dans les centres commerciaux. On s'aperçoit combien c'est vraiment indispensable. Bien, et avec la loi sur la zéro artificialisation nette qui se profile, le concept même du centre commercial semble un petit peu être éloigné de ces enjeux environnementaux. Comment le centre commercial peut-il participer à l'effort qui est demandé sur l'effort environnemental qui est demandé à tout le secteur immobilier ? Nous avons tous une responsabilité, c'est les responsabilités de notre génération de lutter contre le changement climatique. Je pense qu'on le fait à plusieurs niveaux. D'abord, on est tous engagés sur la meilleure efficacité énergétique de nos bâtiments, avec beaucoup de mesures qui sont prises, des certifications, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, dans tous les centres commerciaux, c'est une vraie dynamique. Ensuite, il faut que le centre commercial puisse participer à l'évolution des territoires. C'est tous les sujets autour de la mixité urbaine, autour de la requalification d'un certain nombre de zones, autour par exemple aussi de ces parkings qui c'est vrai sont très grands, dont on peut faire quelque chose. Voilà, donc tous ces sujets-là méritent, je crois, et c'était le sens des discussions tout à l'heure à la table ronde, beaucoup d'échanges entre les différents acteurs, entre le public et le privé, afin de déterminer les meilleures évolutions possibles pour le territoire. Je crois qu'aussi que la zéro artificialisation nette, quelque part, ça valorise aussi nos mètres carrés, puisque nous avons des mètres carrés qui sont déjà artificialisés, dont on peut faire quelque chose. Très bien, et enfin j'ai une dernière question, tout simplement de quoi ont besoin ces propriétaires de centres commerciaux pour renouveler, vous parliez d'optimiser les mètres carrés, de quoi ont-ils besoin ? Je crois qu'on a d'abord besoin de visibilité. On a tous ces sujets autour des autorisations. C'est très important. Un projet de reconversion, un projet de mixité, c'est des projets très longs. Et donc, c'est très important qu'avec les pouvoirs publics, on puisse avoir de la visibilité. On a le sujet aussi du transfert des autorisations qui a été beaucoup évoqué ce matin. Comment on peut transférer les CDAC dans deux zones où elles ont été autorisées à des zones où il y a ces projets de mixité. Et puis, je crois qu'il faut aussi qu'on puisse avoir des mécanismes nouveaux qui permettent de reconvertir un certain nombre de zones. Et c'est tous ces sujets-là que le CNC plaide et va plaider dans la campagne présidentielle. Et enfin, le dernier sujet, c'est évidemment l'équité de concurrence. On ne veut pas opposer les formes de commerce. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut absolument que les différentes formes de commerce, elles aient une juste concurrence et donc qu'on soit soumis aux mêmes contraintes. Marie Cheval, merci beaucoup. Merci beaucoup, bon siècle. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur BITV.